soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, son sang coule de son dos, une couronne d'épines sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi de marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Son sang qui purifie et qui nous donne la vie a tracé sur son chemin au cœur de Jérusalem. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Nous remercions notre bien-aimée sœur Adonai René et notre frère Harry Durozo à la guitare pour ces deux morceaux exécutés à la gloire de Dieu. Sœurs et frères, encore un autre moment nous est offert où chaque adorateur ici présent, où chaque adorateur qui adore Dieu avec nous grâce à la diffusion web aura le privilège de faire monter à celui qui convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'à son couchant nos tribus de louange et d'action de grâce, le Dieu rédempteur. Oui, il reçoit jour et nuit l'adoration des anges, êtres qui n'ont jamais connu le péché, mais réclament de nous autres pécheurs notre adoration. Dépouillons-nous donc du vieil homme et du péché qui nous enveloppe si facilement et adorons-le de tout notre être et de toute notre âme en entonnant avec joie et avec révérence les paroles des cantiques trouvées au numéro 287, exaltons notre divin maître, et 108, il va venir, le Seigneur que j'adore. Levez-vous, sœurs et frères.
exaltant notre divin Maître, dans l'amour ne saurait changer. Il nous est donné de le connaître et de le prendre pour berger. Louant, louant le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir. Mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louant, louant le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louant, louant le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivant sans crainte le sentier de l'ami divin, écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louant, louant le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Louant, louant le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du
va venir, le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix quand tu veilles sur moi. Je puis, oh mon sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Les ordres du Père où ton amour m'appelle, sainte cité demeure des élus. Les lieux éclairés de gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés, tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours, tu me prendras. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Oui, ce Dieu que nous adorons connaît les besoins de toutes les familles pour les avoir lui-même institués et veut être l'hôte invisible de toutes celles qui se confient en lui. Soumettons-lui nos familles et chantons les paroles trouvées au numéro 435, qu'il fait bon en famille.
alliés, vieillards et jeunes filles, ensemble vont prier la plus humble chaumière en cette fin du jour devient le sanctuaire qu'habite un Dieu d'amour. Quel bonheur en famille dès le matin d'agir, le cœur est gai, le cri, travailler c'est jouir. La moisson est immense, Dieu veut des ouvriers, un prix plein de vaillance pour remplir ses greniers. L'amour dans la famille vient frapper trop souvent. L'équilibre s'affaussit, abat même l'enfant. Mais en Jésus le frère, tous revivront un jour dans la maison du Père, dans l'éternel amour. Rassoyez-vous, merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Chers membres de la famille de Dieu, bonjour. Les familles de l'Église, bonjour. Je sens un air joyeux à l'Église. Vous le sentez aussi? Et nous disons gloire à Dieu. Il est 12h15. Juste avant de vous présenter le message d'aujourd'hui, je remercie encore une fois, comme d'habitude, les chantres qui ont participé à la préparation de ce culte à leur façon. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, une journée spéciale. Je tiens à vous rappeler, ce matin, vous l'avez entendu, tout de suite après, je ne vais pas prêcher très long, mais avant qu'une heure, vous soyez déjà au seuil de la porte, partir. Mais cet après-midi, à 5 heures précises. Qui me dit? 5 heures précises. Ce que nous appelons, en langage québécois, 17 heures. Nous vous attendons. Et ce sera une rencontre importante, très importante pour la vie de l'Église Saint-Léonard. Je vais effleurer rapidement ce dont il s'agit. Pendant plusieurs mois, je vous ai déjà convoqué ici pour vous parler de l'état physique de l'Église. C'est ça. Et nous avons mis sous pied une commission qui a travaillé en ce sens de rénover l'Église. Et cette commission vous a déjà rencontré et vous a déjà présenté, vous soumis un plan. Et pour réparer, pour rénover complètement l'Église, nous avons présenté un plan dont le montant c'était une question de $1 million. Vous vous en souvenez? Mais depuis lors, vous ne savez pas, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est? Puisqu'on a fallu, l'ingénieur était là, l'architecte était là. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce plan-là? Cet après-midi, je vous convoque
de concert avec les membres du comité, particulièrement les membres de la commission de rénovation dont Frère Gérald est le président, d'être présent à cette rencontre. Ne restez pas chez vous pour laisser d'autres de décider à votre place. Et pour ne pas dire après, et pas ça me dévelé, mais qu'on tout est. Donc, vous savez que dans l'église adventiste, chaque membre a un vote, a une voix. Donc, vous devez venir et on va vous parler. C'est ce qu'on avait décidé. Est-ce que ce plan est là? Et si le plan n'est plus, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va vous présenter un nouveau plan? Donc, venez cet après-midi. J'aimerais que vous soyez présents. C'est pourquoi je vais m'arranger pour que vous puissiez partir à l'heure, de telle sorte que entrez chez vous, vous restaurez physiquement et cet après-midi d'être présent à cette rencontre. Nous promettons ça? Nous promettons ça? Tout de suite après la réunion d'affaires, ce soir, il n'y aura pas, comme d'habitude, des veillées de prière. La veillée de prière, plus ce soir. Parce qu'au niveau de la fédération à Bécheba, on organise un week-end sous la prière. Et pasteur Esther, qui est le responsable de ministère de la prière au niveau de la fédération, vous convoque. Donc, ce soir, au lieu de venir comme d'habitude, pour ceux qui avaient l'habitude de venir, au lieu de venir ici à Saint-Léonard pour participer à ces veillées de prière, nous vous attendons. Moi, je serai aussi, je vous donnerai l'exemple comme pasteur, je serai là-bas à Bécheba, donc je vous convoque ce soir encore. Je ne vous convoque pas, mais je vous invite de préférence à être là si vous ne travaillez pas, si le temps vous est utile. Juste avant encore une fois de prendre la parole, je vous présente une autre famille qui est le prolongement de ma famille. Tout d'abord, je vous présente ma mère. Et vous allez me dire, pasteur, vous allez être étonné. En fait, j'ai deux mères parce que la mère de ma femme, c'est ma mère. Et la manière dont elle me traite, et depuis le vini Canada, il fait rentrer, depuis le lever matin, il dit, garçon, où vous manger? Et hier, elle me fait manger, je ne parle pas pour bagarre encore. Après, madame Monti, j'ai dit, mais Élise, vous mangez trop passé. Après, maman me dit, en parlant de belle-mère, moi, qui sont maman pour moi, il dit, mais depuis garçon m'a de manger, pas le manger. Donc, je vous présente ma mère, c'est madame Annette Saint-Frère, bienvenue. C'est la mère de ma femme, c'est aussi ma mère. Qu'est-ce que vous frères et sœurs? Donc, bienvenue, chère madame, bienvenue, chère mère, à l'église Saint-Léonard au Canada. D'accord. Elle n'est pas seule, parce qu'elle a l'autre petit garçon qui était déjà là, qui est avec madame li, petite li. Donc, je vous présente Jonas, bienvenue, mon beau-frère. C'est deuxième petite li, avec madame li Rosine Célestin et son garçon Jonathan. Merci, merci. C'était une présentation très modeste. Frères et sœurs, la dernière fois que j'avais pris la parole de concert avec le questionnaire l'école du sabbat que nous étudions tous, je vous ai dit, nous devons changer notre méthode d'évangélisation. Ça fait longtemps que nous dépensons beaucoup d'argent dans nos méthodes traditionnelles pour inviter les gens à participer dans nos campagnes, mais on a pu remarquer que ça ne marche pas trop. Et l'œuvre mondiale veut inciter les membres d'église à être up-to-date, c'est-à-dire à être une église, une communauté pour la cité ou bien de la cité. Ambala. Hein? Avec la cité. Donc on veut changer notre méthode. Et l'une des méthodes qui vous paraîtra nouvelle, c'est qu'on veut utiliser la famille comme moyen d'évangélisation. Et c'est pourquoi le titre du message d'aujourd'hui est le suivant. Ce que je veux vous raconter, vient de la conférence générale. Ça vient de l'œuvre adventiste mondiale. Je ne fais que répéter ce qui m'a été enseigné comme pasteur. Et voici le titre. Et c'est un séminaire, ce n'est pas une prédication. Nous avons
n'est pas une prédication. Parfois, quand je prêche, j'ai un petit peu volé comme ça. Mais je ne vais pas voler ce matin. C'est de prévoir un séminaire. Et c'est le premier séminaire dont le titre est le suivant. Vous lisez avec moi. 5 bénédictions de l'évangélisation de vie de famille. Répétez pour moi encore une fois. 5 bénédictions de l'évangélisation de vie de famille. C'est-à-dire, quand on utilise la famille comme moyen d'évangélisation pour évangéliser le monde, les 5 bénédictions que nous pouvons en tirer. Tout d'abord, entendons-nous, frères et sœurs, sur une définition. Qu'est-ce qu'on entend par évangélisation de vie familiale? Voici ce qu'a déclaré l'auteur, pasteur Martin Bourreau. Voici ce qu'il a dit. Vous lisez avec moi. Évangélisation de vie familiale, c'est quoi? Intégrer est une méthodologie divine combinant des aspects vitaux de la vie familiale avec des doctrines bibliques conceptuellement compatibles dans une approche christocentrique unifiée. Cela voudrait dire quoi? De manière simpliste, veut dire on va utiliser les concepts familiaux, des thèmes éducatifs. Par exemple, je vais vous donner plusieurs thèmes éducatifs. Parler comment choisir un partenaire, les 10 caractéristiques d'une bonne épouse, les 10 caractéristiques d'un bon mari, 5 secrets pour que votre foyer soit heureux et durable, comment rendre un homme fou, comment rendre une femme folle en amour. Mais ce sont des thèmes éducatifs, des thèmes à caractère purement familial. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser on va développer ces sujets-là, mais tout en essayant de parler de nos doctrines. En d'autres termes, quand j'aurai à vous parler de l'amour paternel, mais au fond, mon objectif, c'est de vous parler de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez là? C'est ce qu'en fait l'auteur veut nous dire. Donc c'est une méthode divine. Mais pourquoi dit-il c'est une méthode divine? Cela veut dire, d'après cette définition, c'est-à-dire ça conforme à la volonté de Dieu. En d'autres termes, nous trouvons cette définition de la parole de Dieu. Donc première partie, 5 raisons pour l'évangélisation de vie familiale. Pourquoi nous devons évangéliser le monde à travers la famille? Les objectifs de ces séminaires que nous aurons l'année prochaine. Le comité d'église a voté qu'il y ait une campagne sur la vie familiale avec le ministère de la famille. L'année prochaine. Donc, ma première prédication, c'est de vous préparer pour cette campagne. Et voici les objectifs visés. Vous lisez avec moi. Premièrement, fortifier les liens familiaux. Cela veut dire il y a beaucoup de bonnes familles à l'église Saint-Léonard. Nous devons les fortifier, les rendre solides, solidifier ces familles-là. Ce sont des familles qui ont une très bonne vie familiale, des pères qui sont de bons exemples pour leurs enfants. Il y a aussi des femmes qui aiment éperdument leur amour, leur mari, leur époux. Et aussi, il y a des enfants qui obéissent à leurs parents. Donc, c'est fortifier les liens familiaux. Deuxièmement, c'est quoi encore? Renouer les liens qui sont déjà brisés. Permettez-moi de vous dire, la famille, l'institution familiale, traverse une crise aiguë. Il y a un auteur qui a écrit Pour le meilleur et pour la vie, c'est Nancy Van Pelt, c'est un auteur adventiste. Elle a dit que si vous prenez 10 couples, je suis dans le domaine je suis à l'église, 12 couples là, disons. Il dit 6 d'entre eux ont déjà fait naufrage. Nous sommes à l'église, nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes à l'église. 6 d'entre eux ont déjà fait naufrage, ça n'existe plus. Déjà brisé. Papa on bord, maman on bord. Petite même moi qu'on est, soit petite là, l'état la loi a tranché, elle dit garde d'enfant, pas vrai? On est là, brisé, rompu. 6, reste combien? Restez 6. Elle vous dit toujours l'auteur, selon ses statistiques, selon son enquête, elle vous dit que les 6 autres qui restent, allez être étonnés. 3 d'entre eux sont là pour des raisons sociales. En d'autres termes, ce sont des couples qui sont à l'église,
que vous voyez unis, mais au fond, qu'ils ne sont pas unis. Mais pour les enfants, ils sont là. Pour des convenances sociales, pour ne pas dire que Marie a quitté madame, non. Madame n'a fait un genre, il marche avec Marie. Dans l'église, ils sont ensemble, mais au fond, soit là, ils sont pas ensemble vrai. Dans leur argent, dans leur vie pratique, dans leur vie de chaque jour, ils ne sont pas ensemble. Et le plus souvent, après, ils ont deux lits. Un lit pour le mari et un lit pour la femme. Et le soir, la femme porte toujours un pyjama, un bon pantalon. Et là, quand le monsieur a osé dans sa poche, attention! Donc, ce sont des couples. Donc, c'est comme si ils sont brisés, mais pour la société, un crime là, parce que si nous casons là, si nous sommes victimes, vous me comprenez? Vous êtes là avec moi? Il vous reste combien maintenant? Il vous dit, toi seulement reste debout. C'est une crise. Donc, l'objectif de ces séminaires de l'année prochaine, c'est de faire quoi? De renouer les liens déjà brisés. Troisièmement, atteindre, vous lisez pour moi, des conjoints non adventistes et des couches non accessibles par des méthodes traditionnelles évangéliques. Nous avons beaucoup de sœurs, je ne dis pas beaucoup de sœurs, nous avons certaines sœurs dont le mari n'est pas adventiste. Mais est-ce qu'on doit les délaisser? Absolument pas. Si elles sont avec nous et dont le mari n'est pas adventiste, n'est pas chrétien, donc la méthode de l'Église, le devoir de l'Église, c'est de faire quoi? D'aller les chercher, mais d'utiliser une méthode adaptée à leur façon jusqu'à ce qu'ils soient ou bien jusqu'à ce qu'ils, pas convertis, mais jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec l'évangile. Et une fois en contact avec l'évangile, le Saint-Esprit pourra les convaincre et un jour, ils peuvent se décider de par eux-mêmes de dire, ah, après tant de présence à l'église, c'est Léonard, maintenant pasteur, frère, je suis prêt à me faire baptiser. Amen. Donc c'est l'objectif. Nous allons adresser des lettres à ces gens-là. Nous allons utiliser leurs femmes pour leur envoyer des lettres d'invitation pour qu'ils viennent dans nos campagnes. Et nous allons utiliser plusieurs méthodes pour le faire. Donc voilà, des couches non accessibles par le... Voilà les objectifs de ces séminaires de formation. Première raison, nous avons vu combien de méthodes, combien de raisons encore? 5 raisons ou 5 bénédictions. Première raison que nous devons évangéliser le monde à travers la famille, c'est parce que c'est une méthode comment? Divine. C'est Dieu qui l'a instituée. Cette méthode est de Dieu. Ce n'est pas une invention de l'Église adventiste. C'est déjà là, dans la Bible, la parole de Dieu. Parce que la Bible nous prend, à travers la Bible par exemple, nous trouvons, Dieu utilise l'amour parental pour illustrer son amour. Pour nous, quand Dieu parle de l'amour paternel, il veut parler de son amour. Exemple, que nous connaissons dans cet Testament. Exemple, Abraham et Isaac. Après encore, Psaume 103, verset 13-14, compassion du Père. Ésaïe 49, verset 14 à 16, mémoire d'une mère. Par exemple, dans Psaume 103, verset 13, vous lisez avec moi, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes aimés. Comment Dieu compatit son amour? Il compare son amour à l'amour paternel. Il est dit, comme un père, adverbe de comparaison, comme un père a compassion de ses enfants, cela veut dire, de la même manière qu'un père aime ses enfants, de même aussi j'aime mes enfants. Donc la Bible parle de l'amour paternel pour illustrer l'amour de Dieu. Ésaïe 49, verset 14. Vous lisez avec moi. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes muscles sont toujours devant mes yeux. De la même manière, une mère aime ses enfants. Parce que l'homme maman mes petites.
Et j'ai comme l'exemple, maman m'a demandé pendant le vina, maman tout manger, c'est comme si je ne pouvais pas manger. Virez tout, maman tout manger, regardez des petits films, ou me barrette là-dedans, l'oubliez si c'est une madame qui devant. Donc, où est la tendresse d'une mère? D'accord? Une bonne mère aime ses enfants. D'accord? Aime ses enfants. Mais Dieu dit, eh bien, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie tel enfant qu'elle a? Absolument pas. N'a-t-elle pas pitié du frère de travail? Quand elle oubliait, moi, je ne t'oublierai point, frères et sœurs. Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu est plus fort que l'amour d'une mère pour son enfant. Parce qu'il y a des mères qui oublient leur enfant, mais Dieu ne l'oublie jamais. Amen. Vous devez le savoir. C'est pourquoi vous devez être fiers. Parce que vous êtes aimés de Dieu. Même quand personne ne vous aime, mais sachez que Dieu vous aime. Et quand Dieu vous aime, même si vous ne parlez pas, aucun problème, parce que mon Dieu aime. Amen. Vous voulez voler, même pas voler, son séminaire. Ah. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, nous trouvons d'autres exemples. Par exemple, vous pouvez lire notre Père, exemple encore. Le Fils prodigue, dans Luc 15, 11 à 32. Ce sont des images, d'accord, tirées du monde familial pour illustrer l'amour de Dieu. Hébreux 12, versets 6 et 7, où il parle de l'amour et discipline. Ce sont des images. Donc, à travers les Écritures, Dieu utilise aussi l'amour conjugal pour illustrer son amour. Pas vrai? Ancien Testament, livre d'Osée. Livre d'Osée. Dieu disait à Osée d'aller prendre. Vous connaissez cette histoire, hein? Cette femme qui a commis d'adultère, elle fait petite dé, il quitte Marie. Après Dieu dit à Osée de faire quoi? D'aller et de prendre sa femme. Mes amis, fille à Quito, il commet d'adultère, il prend mouche sous, il est petite. Bon Dieu dit lui, à le prendre pour vivre avec elle encore. Parce que au fond, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, au fond, Dieu n'aime pas le divorce. C'est ça me dit assez très fort. Dieu ne veut pas qu'il y ait divorce. Dieu ne veut pas cela. Ça ne rentre pas dans le plan. C'est avec un cœur serré, triste quand Dieu voit un couple qui est obligé de divorcer. Ça rend triste le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu permet ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu permet qu'il y ait divorce. Parce que ce que Dieu veut, même quand il aurait péché, Dieu veut qu'il y ait pardon, compassion. Donc voilà les exemples. Cet exemple, livre d'Osée, Witébro, Cantique des Cantiques de Salomon. Ce sont des livres qui nous parlent de l'amour conjugal, mais qui met l'accent. Dans les paraboles des noces, les noces de l'agneau, Éphésiens 5, 21 à 33. Ce sont des exemples qui nous montrent effectivement l'emploi des concepts fondamentaux de la vie n'est pas un truc lui-même. Nous venons de le dire. Première raison, c'est une méthode comment? Deuxième raison, ceci fait de nous quoi? Des doubles réformateurs. Ah! L'église adventiste, frères et sœurs, est reconnue comme étant une église qui est appelée bibliquement à réformer. Et nous avons deux institutions à réformer. Premièrement, n'oubliez pas, Dieu avait institué, premièrement, le mariage. Deuxièmement, le sabbat. Dieu avait institué. Qui est-ce qui Dieu t'a institué avant? Sabbat ou le mariage? Mariage. Parce que Dieu les a créés et les a bénis. C'est le mariage. Et ensuite, Dieu s'est reposé. Or, nous sommes reconnus comme étant des gens qui observent le sabbat, qui parlent sur le sabbat. Par-ci et par-là, nous parlons du sabbat. Mais c'est rare fois que nous parlions de la famille. Or, les problèmes que nous avons à l'intérieur de l'église, aussi bien de la société, viennent de la famille. Parce que ces problèmes familiales, frères et sœurs, il y a des gens qui disent, l'église n'est pas sanctifiée, l'église n'est pas une bonne église. Parce que les familles ne sont pas bonnes. C'est clair. C'est clair. Vous voulez avoir un bon pasteur et une bonne famille. Vous voulez avoir un bon président et une bonne famille. Les gens qui sont généralement, les gens qui sont devenus de grands présidents, des grands hommes, remarquez, si vous lisez leur histoire familiale, vous allez voir, ce sont des parents responsables qui ont pris du temps pour former leurs enfants. Et maintenant, une fois formés, ils peuvent donner ce qu'ils ont reçu. Amen. Donc, nous sommes des observateurs du sabbat. Nous devons être également des observateurs, disons, nous des réformateurs sur
la famille eh bien, qui traverse une crise vraiment aiguë. Première raison encore, c'est quoi? C'est une méthode divine. Ah, voilà. Deuxième raison, ceci fait de nous des réformateurs. De la même manière, nous sommes des réformateurs du sabbat, nous devons être aussi des réformateurs de la famille. Maintenant, ou pas qu'à former famille moun, ou pas former famille pas. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Donc cela veut dire, il y a un travail qui doit être fait d'abord par le pasteur au niveau de son foyer. Chaque ancien doit faire également ce même travail au niveau de la famille. Chaque membre d'église. Et une fois que nos familles sont réformées, nous pouvons aller vers les autres familles pour qu'elles soient au service de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, chers amis. Donc c'est pourquoi on va utiliser cette méthode qui est purement divine. Troisième raison. Nous avons dit combien de raisons encore? 5. Nous allons terminer rapidement. Première raison. C'est une méthode. Deuxième raison. Des réformateurs. Bravo. Prince de l'ordre. Des bons étudiants. Vous n'êtes pas des élèves, hein? Étudiants. Troisième raison. Ceci souligne le caractère d'amour de Dieu. Oui. Chaque doctrine biblique est présentée le cas d'une relation d'amour. Et pour parfait. La voix revient. D'accord? Troisième raison, c'est parce que ça nous parle de Dieu. Dieu est amour. Comment Dieu est? Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu aime. Dieu aime. C'est un Dieu d'amour. Et Dieu veut que cet amour soit vécu dans chaque foyer. C'est ce que Dieu veut. Quatrième raison. Il satisfait un besoin comment? Perçu et universel. Ce matin, j'avais donné cet exemple à l'école du sabbat. Vous pouvez passer tout votre temps, à parler à une personne du sabbat, à lui parler de la viande de porc. La personne ne vous écoute pas. D'ailleurs, elle ne veut pas même vous écouter. Mais quand vous voulez lui faire du bien, est-ce qu'elle a écouté ce là? Si vous voulez lui faire du bien, je vous pose la question. Si vous voulez aider une personne, est-ce qu'elle va vous refuser, frères et sœurs? Non. Parce que l'amour, frères et sœurs, doit être à la base de notre évangélisation. Au lieu de passer du temps à parler du sabbat, à parler de Jésus-Christ, parler de préférence, aider les gens, aimez-les. Quand une personne est aimée, elle est prête à vous écouter. Amen, frères et sœurs. Donc c'est ce que la quatrième raison nous dit. Il satisfait un besoin perçu et universel. Dans nos croisades missionnaires, nous ne touchons pas certains groupes sociaux. Étant donné que plusieurs de ces individus matérialistes perçoivent le besoin d'une vie familiale de qualité, par exemple. Si vous invitez des gens à venir assister à une campagne, ils ne vont pas venir. Mais si vous faites une semaine sur la santé, leur parler du cancer, leur parler des problèmes de santé qui les concernent, les gens vont venir. Vous parlez par exemple de la vie familiale, comment vivre avec votre époux, les gens vont venir. Ce sont des sujets évocatifs, des sujets qui interpellent la personne. Et c'est pourquoi on veut utiliser cette méthode. Cinquième raison pour terminer, il facilite quoi? La proclamation du message d'Élie. Une petite révision pour terminer. Première raison, c'est une méthode. Ah, parfait, étudiant. Parfait. Deuxième raison, il fait de nous de véritables réformateurs du sabbat, mais aussi du mariage. Troisièmement, il parle de l'amour de Dieu. Quatrièmement, ça fait du bien quand on parle de l'amour à tout le monde. C'est plus facile pour que les gens acceptent, vous donne l'occasion d'être écoutés, parce que l'amour est universel. L'amour est universel. L'amour est universel, frères et sœurs. Et cinquième raison, pour terminer,
il facilite quoi? La proclamation du message d'Élie. En quoi consiste le message d'Élie? Vous lisez avec moi, Malachie 4. Voici, je vous enverrai qui? Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Remarquez bien, j'aimerais que vous compreniez les différentes expressions utilisées dans le verset. Il est dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant quel événement? Avant que le jour de l'Éternel arrive. Est-ce que le jour de l'Éternel est encore arrivé? Donc, le jour de l'Éternel dont il est question ici, c'est le jour du jugement, le retour de Jésus-Christ. Donc, avant que ce jour arrive, Dieu nous promet de nous envoyer Élie. Et il est dit, ce grand jour est redoutable. Et quand Élie sera là, qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Vous remarquez très bien, le rôle, en d'autres termes, le prophète Élie sera comme un réformateur. Son rôle consiste à réformer la vie familiale, de prêcher un message de réconciliation entre les époux, entre les enfants et les parents, entre les parents et les enfants. Et le contexte de ce passage dans le Nouveau Testament, en fait, il ne s'agit pas du prophète Élie dont il est question dans le message. Ici, le ministère d'Élie est comparable au ministère de l'Église de Dieu à la fin des temps. En d'autres termes, Élie dont il est question ici représente l'Église de Dieu qui est appelée à réformer la famille. Chers amis, la famille périclite. Je connais des femmes qui pleurent. Il y a des larmes dans les yeux, des couples brisés, des femmes brisées. Pour trouver, pour atteindre le firmament de ton cœur, je voudrais m'asseoir à tes pieds. Tu es l'ange qui bouleverse ma vie. Je voudrais, dans une rose, atteindre ton cœur. Oh, comme tu es belle. Tu es comme une étoile qui brille dans le firmament de mon cœur. Je voudrais t'adorer. Je voudrais, comme une mangue, t'éguster. Quand elle est belle, cette négresse sera le marabout de mon cœur au sein de Mandarine. Ce sont des poèmes faits par des hommes, des jeunes gens pour atteindre des cœurs. Le romantisme en Haïti. Quelle belle parole. Mais malheureusement, après quelques années, ce sont des paroles. Frères et sœurs, nous avons besoin de réformer la famille. Je dois prier pour que ma famille soit réformée. Vous aussi, vous devez prier pour réformer quoi? Votre famille. Et pour que l'Église entière, puisque ce sont des familles réformées, pour que nous puissions aller réformer d'autres familles. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire avec cette nouvelle méthode? Comment les appliquer? Il y a 3 parties dans cette méthode. Combien de parties j'ai dit? 3 parties. Et je voulais citer rapidement ces 3 parties-là. Je cherche pour vous 3 phases. 3 parties. Première phase. Quoi? Cela concerne la phase qu'on appelle la semence. Nous ne pouvons pas évangéliser sans semer. En d'autres termes, nous devons préparer le terrain. C'est ce que nous étudions, pas vrai? La méthode nouvelle nous dit de préparer le terrain. Parce que le problème, c'est que on s'abat matin, nous lever, nous allons visiter Mounio, nous avons prospectus, nous dépensons $3,000, $4,000 pour faire prospectus. Nous disons, ah, semaine prochaine, après on croisade. Après nous chita, pour nous venir. Frères et sœurs, méthode ça n'a pas marché. Méthode ça n'a pas marché. Nous ne faisons rien. Donc, cette méthode nous demande de faire quoi? De préparer, de semer. Comment nous allons semer? Nous allons semer à travers des leçons.
nous allons, c'est pourquoi ça concerne les conjoints non adventistes. Par exemple, si vous connaissez des gens, si Marou pas adventiste, nous avons besoin d'un nom. Parce que nous voulons entrer en contact avec lui-même pour nous capables d'écrire une lettre et pour nous demander s'il est intéressé à ça, les coups par correspondance. Nous répondons une leçon chaque semaine. Il y a un nombre de combien de leçons encore? 8. Chaque semaine, madame n'a servi nous comme facteur. Et bon, ça est créole. Bon français. Nous servira comme factrice. Hein? Intermédiaire. Ok, merci beaucoup. Comme correspondante. Pour apporter cette leçon à son mari. Donc, nous reconnaissons la campagne là. N'oubliez pas, la campagne se fera où ça? L'année prochaine, nous sommes en train de faire quoi? De préparer le terrain. Donc la semence, à travers la leçon. Et après la semence, après la préparation de la leçon, c'est la moisson. Puisque nous avons semé, on récolte ce qu'on a semé. Donc il y aura une campagne pendant 3 semaines où on va prêcher combien de sermons? 24 sermons. Donc c'est ce que nous appelons la moisson. 3e phase pour terminer avec cette méthode de la moisson, pas vrai? Sous forme de CD. Et au cours, c'est moi qui ferai ça. Je vais présenter des séminaires. Ce sera vraiment extraordinaire. Moi, je nous habiller en rose, mesdames. Pour une belle. Pour une venir l'église. Extraordinaire. Donc, en français, nous allons présenter ces messages-là sous forme PowerPoint. Et la 3e phase, c'est quoi encore? Conserver après la campagne. Ça veut dire conservation. Première phase là, semence. 2e phase là, moisson. 3e phase là, conserver. Ça veut dire, les gens qui fin suivre séminaire ça, si éventuellement il y a des gens qui décident, nous ça fait, nous pour aller, nous pour utiliser d'autres méthodes pour permettre de rester en dans l'église. Parfois, en pile fois que nous fin baptisé, ils ont entré dans la porte ça, ils ont sorti dans l'autre porte là. N'aimez-vous pas cette méthode, frères et sœurs? Est-ce que vous aimez cette méthode, frères et sœurs? Bon, je vais terminer. Mais juste avant de vous permettre de partir, j'aimerais avoir les noms de vos conjoints. 1. J'aimerais avoir maintenant les noms de vos connaissances. Si vous avez nos amis, ils étaient mariés, ou bien depuis le mari, qui était vivre à madame ou non, madame, ou bien nos amis, pourvu que ils sortent dans le foyer, parce que pas grand monde, même si vous ne pas marié, vous sortez dans le foyer quand même. Ou connaissez moun ça, il pas, même si pas été assez l'évangile, c'est un monde qui a remis, il a connaissance de la parole de Dieu. Ou pas nous non. Rapidement, frère Alex va passer dans là. Il va bon un crayon, il va bon une plume, un crayon, disons. On fait papier ou va écrire information ça va moi. Rapidement on a fait ça. Tu travailles comme on a fait. C'est le sabbat. Il est bon 10. Nous chantons entre-temps, écoutons l'appel du berger. C'est un chant très connu, ou bien frère Milien, frère Similien qui va proposer chanter chant que le voulez, mais pourvu que nous chantons. Le numéro 531, écoutez l'appel du berger. Rapidement, donnez la feuille pour nous, s'il vous plaît. Mais ça n'a pas écrit dans la feuille là. Ou après écrit feuille au bas ou après écrit nom ou même, non port, faut nous connaître. Non port, prénom, adresse, téléphone. Maintenant, non mari ou qui pas adventiste, ou bien non madame ou qui pas adventiste, ou après écrit pour nous. Nos amis qu'on gagne, ou après écrit. Nous besoin de non ça yo, parce que c'est avec eux même nous prenons le travail pour nous préparer terrain. Écoutons l'appel du berger. Merci. Faites plus vite. Du berger, Alex, faites-vous aider par d'autres personnes. Discipline en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, frères et sœurs. Cherchons-les, savons
et tous, dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Frères et sœurs, nous allons terminer. Vous prenez la carte et vous nous donnerez ça à la porte. Nous allons prendre ça comme si gens à la porte. Si vous avez du temps de terminer, vous mettez ça. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez nous donner ça tout de suite après. Ne partez pas avec la feuille, nous en avons besoin. Le ministère de famille, le ministère personnel, le ministère de l'école du sabbat qui sont impliqués dans la préparation de cette campagne sur la vie familiale l'année prochaine. Eh bien, nous aimerions avoir ces informations pour décider. Et deuxième sabbat, pour prendre la parole, nous présenterons l'autre aspect de préparation sabbat qui va à 10, qui a débuté une semaine de prière que le ministère de la famille a préparé. Frères et sœurs, nous vous souhaitons du courage, que le Seigneur nous aide à être des réformateurs, non seulement du sabbat, mais de vie familiale, pour la gloire de Dieu et pour hâter le retour de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur pour cette présentation, pour ce séminaire. Et nous devons utiliser une nouvelle méthode pour la proclamation de l'Évangile. Il y a une annonce, il y a un dîner en commun qui se fait en bas. Nous vous attendons pour manger ensemble. Et l'Église a préparé quelque chose pour vous. Et venez et mangeons ensemble. Et pour terminer, nous allons chanter le numéro 432 sous la direction des chants. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. Levez-vous, sœurs et frères, et chantons avec vie. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec
chaque jour. Notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout saucer. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Notre Père et notre Dieu, nous voulons que tu viennes dans nos familles, tandis que tu nous appelles à être des réformateurs des familles du monde entier. Sauve nos familles, Seigneur. Seule ta présence peut consolider des liens déjà brisés. Veux en cet instant nous toucher. Transforme notre cœur pour que l'amour règne finalement dans notre foyer. Parce que ce que tu veux, c'est que nos familles soient heureuses et durables. Veuille bénir cette prière, car nous te l'adressons au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Les diaconesses vont organiser la sortie. Entre-temps, nous chantons le numéro 39. Oui, ton amour est un amour sublime. Il est plus haut que la plus haute cime, et les séjours vont vous saluer à la porte. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Les diaconesses organisent la sortie. Les séjours vous saluent à la porte. Et entre-temps, nous chantons le numéro 39. Oui, ton amour. Oui, ton amour est